Bonjour, je m'appelle Anne, je suis la fondatrice et directrice du Curieux. Bienvenue dans notre belle communauté du Curieux et bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les ressources qui sont comprises dans votre abonnement, c'est-à-dire quelles publications vous allez recevoir cette année. Donc, dans une autre vidéo, on vous a expliqué comment vous connecter sur le site Internet. Donc, vous savez déjà comment accéder à cette page-là. Et donc, je vais vous montrer des exemples. Donc, dans votre abonnement, pardon, il y a plusieurs types de publications. D'abord, je vais vous présenter les revues de la semaine. Donc ça, c'est toutes les semaines, le mercredi vers 16 heures environ. On vous envoie par courriel et on dépose sur le site la revue de la semaine. Donc, voilà comment elle se présente. Il y a plusieurs rubriques. Donc ici, vous avez toujours le sommaire avec donc les différentes rubriques que vous retrouvez dans la revue de la semaine. Et ensuite se déroulent donc les différents articles. Comme vous le voyez, il y a souvent des articles sur des informations locales ou et internationales. C'est très ouvert. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les enjeux, les réalités culturelles, les enjeux sociaux que les nouvelles présentent. Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui doivent savoir pour connaître leur monde? Et c'est comme ça qu'on choisit nos articles. Là, par exemple, vous avez toujours des articles plus sur les nouvelles, un peu courts, puis un petit peu plus long à chaque fois qui s'appelle le à la loupe, qui essaye d'approfondir un petit peu un sujet en 3 questions pour que ça reste quand même assez facile à lire. Puis, nous avons toujours des infos éclairs. Donc là, c'est 3 petites informations qui font des suivis des informations qu'on a déjà traitées les semaines précédentes pour que les jeunes aient le suivi. Et ils ont toujours ici en référence les articles précédents sur le sujet. Et nous avons à la fin toujours un quiz qui nous a été demandé par les jeunes et les enseignants. Donc, on essaye de faire en général des questions d'inférence à la demande pareil des enseignants. Et nous avons ajouté à la demande d'une enseignante et aussi en vue du cadre du nouveau cadre du cours CCQ, là, Culture et Citoyenneté québécoise, une question d'opinion. Donc, en fait, il y a toujours maintenant une question qui a rapport avec un des articles qui a été traité au début de la revue pour que les jeunes puissent y réfléchir et se faire leur propre opinion. Donc, comme on le dit, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vrai ou faux, là, c'est vraiment leur opinion, mais ils doivent se baser sur les informations qui ont été données plus haut pour justifier leur opinion. Et puis, nous avons une chronique qui s'appelle Les coulisses de l'info, où on fait de l'éducation aux médias et à l'information pour les jeunes et qui explique différentes choses sur le monde de l'information. Donc, c'est pour aider les jeunes à mieux s'y retrouver. Donc, est-ce que Wikipédia, c'est une source fiable? C'est quoi une source fiable? Comment on fait une recherche sur Internet? Comment on différencie les médias d'information et les réseaux sociaux? Sur quoi on trouve des informations? Sur quoi il faut se méfier? Bref, on passe vraiment en revue de nombreux thèmes d'éducation aux médias et à l'information. Donc, voilà pour les revues de la semaine. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez toutes les semaines. On fait juste une pause à Noël, à la relâche, puis pendant les vacances de la construction. Mais sinon, tout le reste, vous voyez, l'été, c'est des versions un peu allégées, mais il y a toujours des revues de la semaine aussi. Ça permet aux élèves de continuer, même de chez eux, à pouvoir lire l'actualité, puisque les élèves ont accès aussi à la plateforme. Puis ça va faire l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez aussi consulter, dans laquelle on vous explique comment vous pouvez connecter vos élèves. Donc, revenons à ce que je disais, donc les dossiers. Donc, chaque mois, vous avez un dossier. Donc, ils sont tous déposés ici. Vous pouvez soit aller les chercher juste en regardant les pages, puis voir les thèmes qui vous intéressent. Vous pouvez sinon y aller avec les plus récents, qui étaient donc sur la première page, puisqu'ils sont en ordre chronologique, ou vous pouvez y aller aussi ici avec la loupe, qui, en fait, vous permet de faire une recherche par thème. Donc, si on cherche, par exemple, je ne sais pas moi, Riopelle, eh bien, on va tomber sur le dossier que nous avons fait au mois de juin sur Jean-Paul Riopelle, par exemple. Donc, on peut à ce moment-là ouvrir le document et vous voyez ici, il y a toujours le petit programme. Nous avons plusieurs versions. Là, vous avez donc la version que vous pouvez choisir la version que vous voulez. C'est exactement le même contenu, mais vous pouvez choisir soit la version interactive, c'est-à-dire que c'est juste que les mots compliqués, cette fois-ci, sont expliqués en pop-up. C'est-à-dire que les mots compliqués sont surlignés, puis il y a
une petite bulle qui s'affiche avec la définition. Sinon, donc là, il faut l'ouvrir avec Acrobat Reader, sinon c'est un peu plus compliqué pour le voir, ou alors sur Google, ça fonctionne aussi. Et sinon, vous pouvez avoir la version classique PDF, là, qui vraiment s'ouvre sur tous les types d'appareils, et la version imprimable qui vous permet d'avoir déjà comment dire, le format à imprimer directement. Donc, si on va, par exemple, dans la version classique, donc voilà, là, c'est un exemple avec celui sur Jean-Paul Riopel, mais vous avez donc, comme je vous disais, plein de thèmes, mais ça se présente toujours pareil. Il y a toujours une introduction ici, puis les contenus sont toujours présentés par partie de façon à couper un peu les choses pour que ce ne soit pas trop lourd pour les jeunes. Ça reste donc des petits textes qui sont un peu éclatés un peu partout, qui sont illustrés, non seulement pour aérer un peu la lecture, pour aider à être un peu plus ludique et attirant, mais souvent aussi les visuels, comme vous le verrez, permettent de visualiser l'information, c'est-à-dire de la rendre plus compréhensible quand c'est des sujets qui sont complexes ou quand c'est des chiffres, par exemple. Puis aussi, quand il y a de la géographie, on met souvent des cartes, ce qui vous permet, vous, de faire de la géographie, mais pour les jeunes aussi, de se situer et donc d'avoir des repères dans le monde actuel. Donc, encore une fois, ça, c'est un exemple avec le dossier de Jean-Paul Riopel, mais ils sont tous faits sur le même modèle. Donc, vraiment, comme vous voyez, très, très visuel, avec des cartes dès qu'on le peut, avec des petites bulles comme ça qui permettent de permettre aux élèves en fait de rentrer dans le dossier par différents endroits. Ils ne sont pas obligés de le lire de A à Z d'un coup. Ils ne sont pas obligés de le lire du début jusqu'à la fin. Ils peuvent commencer par exemple, je ne sais pas moi, on regarde ça, on se dit ah bah tiens sa bio ça m'intéresse. Oh ok, on lit sa bio d'abord. Puis après on peut remonter voir oh tiens l'explorateur pourquoi c'est pas obligé de lire. Il y a certains dossiers qui sont un petit peu plus chronologiques, mais très rares. En général, on essaye vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent rentrer dans le dossier de toutes les façons. Donc, voilà pour le dossier. Puis, vous avez vu ici l'onglet activités pédagogiques. Donc, ça, pour chaque dossier mensuel, on vous prépare des activités pédagogiques. Enfin, l'enseignante avec qui on travaille prépare les activités pédagogiques. Et donc, vous pouvez, on va prendre un autre exemple, là, par exemple, les réseaux sociaux. Vous cliquez dessus et vous avez ici aussi les fichiers qui vous permettent donc de récupérer le cahier de l'enseignant. Donc là, les activités pédagogiques sont vraiment tous azimuts. Là, ça vise différents types de matières, différents types d'activités. On essaye quand même de se renouveler tous les mois, ce qui fait qu'on utilise, voilà, on dit ici qu'est-ce qui dans le programme est visé par ces activités. Et on vous propose ça, des questions de lecture, par exemple, des questions de discussion. On vous donne des trucs. On rappelle toujours le programme ici, encore une fois, qui est visé par les activités. Et puis, on vous offre, ben là, par exemple, on vous offrait une affiche sur les fausses nouvelles. Et puis, cette fois-ci, il y avait un jeu interactif aussi qui permettait de travailler les fausses nouvelles avec les élèves, où là, pardon, c'était donc un jeu avec différentes informations. Et puis, donc, il fallait que les jeunes détectent le vrai ou le faux. Donc, voilà les différentes vues qui vous permettaient d'avoir un petit jeu avec les élèves et donc les réponses pour voir et donc les explications des réponses. Donc, voilà pour la présentation de nos ressources. La dernière que je ne vous ai pas montrée, c'est ce qu'on appelle les flash infos. Les flash infos, en fait, c'est quand l'actualité, à un moment donné, s'accélère et que nous n'avons pas normalement à ce moment-là de publication prévue, on fait une publication supplémentaire pour coller à l'actualité. Bon, par exemple, là, on avait fait une quand la reine d'Angleterre est décédée, et on en avait fait une là c'était en fait un document un peu spécial, différent, qui marquait le début les 1 an en fait du début de la guerre en Ukraine. Donc, on appelle ça un flash info. C'est quelque chose qui vient en plus et qui est, c'est ça, exceptionnel. Donc, voilà, là, on avait fait un petit dossier pour rappeler qu'est-ce qui s'était passé, qui étaient les parties prenantes au conflit, c'est quoi les raisons invoquées pour le conflit, quelques nouvelles sur le conflit. Donc, voilà, ça, c'était une petite info éclair, flash info pour coller à l'actualité. Donc, voilà les différents types de publications que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir, il est téléchargé de différentes façons, soit en vous rendant
sur notre plateforme. J'ai fait une vidéo qui est déposée aussi pour vous expliquer comment vous connecter à la plateforme. Et puis, vous pouvez aussi le recevoir, vous le recevez en fait par courriel. Donc, toutes les semaines, tous les mois, allez voir dans vos indésirables si jamais vous ne voyez pas nos courriels, parce que c'est sûr, on vous en envoie un toutes les semaines et tous les mois à chaque nouvelle publication. Vous avez à l'intérieur de ce courriel-là le menu, comme vous le voyez ici, et le fichier directement. Ce qui vous n'êtes pas obligé d'aller sur la plateforme pour télécharger le fichier, puis vous n'êtes pas obligé de dire « Oh, c'est mercredi, il faut que j'aille sur la plateforme du Curieux ». Ça, on se rappelle à votre bon souvenir. Donc, voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, vous ne recevez pas le courriel, vous n'arrivez pas à vous connecter pour X raisons, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire donc à commercial-lecurieux.info. Donc, info au singulier à commercial-lecurieux.info. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci pour votre attention.